Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur la chaîne officielle de Yafacom. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tout simplement vous raconter comment est-ce que je suis devenue entrepreneur et pourquoi est-ce que j'ai ce projet de faire grandir, lancer, on va dire créer mon agence de communication. C'est tout de suite après le générique. Le détail qui, je pense, est très important à vous dire avant de commencer cette story time, c'est que je n'étais vraiment pas prédestinée à la communication. Moi, ce que je voulais faire quand j'étais petite, c'était chirurgien. Grey's Anatomy, pour moi, c'était ma série, c'était vraiment ce que je voulais réellement faire. Malheureusement, après un stage de troisième, je me rends compte que j'ai la phobie du sang. Donc, c'est très compliqué et c'est très dur à endosser parce que pour moi, mon rêve de jeune fille se brise. Donc j'avoue que j'étais un peu perdue à ce moment-là. Très rapidement, je fais appel à une association qui s'appelle Révèle, qui accompagne les jeunes filles de quartiers modestes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire plus tard. Et je trouve, on va dire, cet amour-là, je découvre cet amour-là pour la communication. Et c'est donc du coup à ce moment-là que je fais une journée d'intégration au sein de ICF Habitat et que je commence un BTS en communication. J'enchaîne ensuite avec une licence en communication et je le fais en alternance parce que je me rends compte à partir de ma licence que j'ai vraiment un amour fou pour le monde de l'entreprise et que je me sens mieux en entreprise qu'à l'école. C'est important à préciser parce que je pense qu'aujourd'hui, la meilleure solution, petit aparté, la meilleure solution pour des personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise à l'école, c'est l'alternance. Parce qu'on a non seulement la possibilité de s'évader, mais on a aussi cette possibilité-là d'être directement en relation avec le travail qu'on aime, le travail qu'on a envie de faire plus tard. Donc j'encourage toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, les étudiants qui sont toujours à l'école, faites de l'alternance, c'est très important. Même pour vous, vous verrez, c'est très bénéfique. Un stage, c'est bien. Une alternance, c'est mieux. Bref, donc du coup, j'entame ma licence en communication. En parallèle, je suis du coup en alternance au sein de l'école des ponts en tant que chargée de communication et marketing. Cette année se passe extrêmement bien. Elle se passe tellement bien, je découvre le métier, je suis accompagnée par une tutrice d'entreprise qui est géniale, qui n'hésite pas à me mettre parfois sur des projets qui sont très importants pour l'école, mais aussi significatifs pour l'école. Donc, je décide en fait de faire ma première année en master. Donc là, je vais un peu me spécialiser puisque je trouve un peu un amour dans la communication des associations, des collectivités territoriales et surtout la communication publique et politique. Donc, je vais faire un master en communication publique et politique et je vais en fait renouveler mon année de master au sein de l'école des ponts. Et en fait, c'est à ce moment-là que je vais rencontrer l'entrepreneuriat. Puisqu'il qu'il faut savoir avant cette année de master, c'est que en fait, je me voyais complètement être dans un bureau, avoir des collègues, me battre pour devenir responsable de communication, me battre encore 10 fois plus pour devenir directrice de communication, mais jamais, au plus grand jamais, je pensais un jour avoir ma propre entreprise. Pour moi, ça ne me passait même pas dans la tête. C'est vrai, c'est fou. Je suis en train de réfléchir et je me dis, c'est fou. Parce qu'aujourd'hui, c'est le projet que j'ai, c'est le projet professionnel auquel du coup, je me destine. Mais ce n'était pas un projet qui trottait dans ma tête à l'époque. Et en fait, c'est durant cette deuxième année de master où en fait, malheureusement, je vais devoir dire au revoir à ma tutrice d'entreprise, au revoir à une équipe formidable puisque pour ma deuxième année de master, je ne compte pas rester à l'école des ponts. Et c'est au moment de mes adieux que j'ai une discussion avec la responsable du pôle dans lequel je me trouve. Et elle me demande tout simplement, écoute Kezia, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Du coup, je lui explique que j'ai envie d'aller dans une structure beaucoup plus associative, beaucoup plus politique, parce que là j'étais dans une école. Et donc du coup, elle me demande, mais en fait après ton master, clairement après tes études, qu'est-ce que tu veux faire?
Et là, je lui réponds, bah, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être dans un bureau, d'avoir des collègues, voilà, d'être dans mon petit bureau en mode tranquille, de pas trop me prendre la tête, quoi. Et elle me dit, et du coup, tu comptes pas voyager, tu comptes pas partir dans un autre pays, pourquoi pas travailler dans un autre pays, apprendre de nouvelles langues, de nouvelles cultures. Et je lui dis, bah, si, c'est ce que tout le monde a envie de faire, on va dire, de nos jours. Et elle me dit, bah, comment tu vas le faire avec le projet professionnel que tu me décris? Et je lui dis, bah, je sais pas. Et là, elle me dit, mais du coup, pourquoi est-ce que tu ne monterais pas ta propre boîte en fait? Pourquoi tu ne crées pas ta propre agence de communication? Parce que je pense que c'est une personne qui me connaissait quand même bien et en fait qui a dû se rendre compte que mon projet professionnel, en tout cas le projet professionnel que je lui décrivais à ce moment-là, ne correspondait pas à ma personnalité ni au travail que je pouvais fournir en fait au sein de l'école des ponts. Et donc du coup, c'est elle vraiment qui va me parler de l'entrepreneuriat et qui va m'encourager à créer ma boîte, qui va m'encourager à créer une structure qui va pourquoi pas permettre à ses employés de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir de nouvelles cultures, en fait sortir un peu de ce schéma de l'entreprise qu'on a. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un déclic dans ma tête et c'est là que l'entrepreneuriat, tout ce qui va être freelancing, c'est vraiment à ce moment-là que ça va m'intéresser et que ça va vraiment me parler et que je vais me dire, bah, en fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne monterai pas ma propre agence de communication où ça sera mon type de management, où je sortirai un peu des codes et pourquoi pas me faire confiance en fait. Et malheureusement, ça n'arrive pas tout de suite. J'ai un petit doute parce que c'est vrai que de se dire que en fait, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, il faut le dire, il y a des peurs en fait. On se dit que tu vas vivre de ça, tu vas vivre que de ça. Tu seras pas aidé forcément par tout ce qui va être organisme, le gouvernement, les administrations. Tu seras seul à certains moments. Tu vas devoir te créer tes propres politiques, tes propres codes, tes propres lois. En fait, tu vas tout faire toute seule. Et tu vas pas rejoindre une boîte qui a déjà tout fait, qui va cotiser pour toi. Non, tu fais tout de A à Z. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui va trotter, toutes ces paroles qui vont trotter dans ma tête et qui vont à un moment donné me bloquer. Et ensuite, le Covid va arriver. Et quand le Covid va arriver, je vais me rendre compte en fait que en fait, on est vachement seul parfois. On s'en rend pas compte parce que quand on va au travail, on rencontre du monde, on rencontre des gens. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai été en fait confrontée au télétravail où en fait parfois tu es seul. En fait, parfois tu peux pas poser des questions à ta tutrice. Tu te retrouves en fait seul, toi et toi-même. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu, donc j'ai commencé à aider, parce qu'on va dire qu'il faut se dire la vérité, le Covid a été la période où on a vu le plus de monde se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est un fait qu'il faut reconnaître. Donc du coup, j'ai aidé, j'ai accompagné des amis, des proches, mon entourage, même de la famille, dans leur stratégie de communication, dans leur plan de communication. J'ai créé des logos, j'ai créé des visuels et en fait, ça m'a plu et j'ai eu beaucoup d'encouragement par la suite des membres de ma famille qui m'ont encouragée, qui m'ont dit mais en fait Kezia, lance-toi parce que c'est ce que tu fais de mieux. Je vais attendre avril 2021, donc le 19 avril 2021, je deviens officiellement entrepreneur. Je suis entrepreneur partiellement parce que je vais à l'école, je suis alternante à côté et on va dire que je commence à avoir mes premiers clients d'ailleurs à ce moment-là. Je commence vraiment à travailler pour des personnes et je facture et je gagne de l'argent et c'est super. Mon année d'alternance avance, mais honnêtement, à ce moment-là, je me dis, après mon année d'alternance, je vais enchaîner avec un CDI et je vais continuer à être entrepreneur à mi-temps pour avoir une certaine assurance et surtout pour avoir des revenus certains. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui me traumatisait, c'était de ne pas avoir des revenus certains. Mon alternance, du coup, avance et malheureusement, ça se passe mal.
très rapidement, ça se passe mal. Ça se passe pas mal parce que les personnes autour de moi sont mauvaises ou sont méchantes vis-à-vis de moi. Ça se passe pas mal parce que je suis dans un environnement toxique ou quoi. Mais c'est juste que je ne me sens plus à ma place. Je vais au travail avec une boule au ventre. Il y a eu bien évidemment des événements qui ont engendré ce mal-être en moi. Mais je suis dans une phase de réflexion. Je suis dans une phase où je me pose beaucoup de questions et je fais une sorte de mini-dépression. Je me sens vraiment plus à ma place. Et je pense que même au sein de du coup, la nouvelle entreprise que je rejoins en tant qu'alternante, je pense que l'entourage a commencé à le remarquer. Mais en fait, je me sens plus du tout à ma place. Et je me dis que après mon alternance, donc août 2022, c'est sûr, je me lance directement dans mon entreprise à 100%. Là, il n'y a rien qui va me faire peur. Il n'y a plus rien qui va me freiner. C'est sûr, je lance mon entreprise. Comment vous dire ? Non, en fait, ça ne va pas du tout se passer comme ça. En septembre 2022, j'obtiens mon master. Et très rapidement, je me dis, bon, c'est le moment de lancer ma boîte, d'être enfin entrepreneur à 100%. Et je me rends compte en fait que la clientèle que j'ai, parce qu'à cette époque, c'est important de le rappeler, j'habite seule. Donc je paye un loyer, je paye les charges de l'appartement. Je me rends compte en fait que les revenus que je gagne dans l'entrepreneuriat ne me permettent pas à cet instant-là d'être à 100% à mon compte, de vivre, j'allais dire survivre, de vivre. Mes revenus ne me permettent pas de vivre et surtout d'assurer ma vie, on va dire, entre guillemets, au quotidien. Donc, je signe un CDI dans une agence d'intérim en tant qu'agent d'accueil. Là, quand je dis ça, je me tape parce que, en fait, c'était même pas mon cœur de métier, c'était même pas ce pourquoi j'étais partie à l'école. Le plus important dans tout ça, c'est que je postulais en tant que chargée de communication, mais les offres ne me convenaient pas. Soit c'était la rémunération, soit c'était la localisation, soit c'était certaines missions qui ne me convenaient pas du tout. Donc du coup, je rejoins cette agence d'intérim en tant qu'agent d'accueil à temps partiel, un contrat clairement en bois, puisque le contrat est changé tous les 4 matins. Mes missions sont changées également tous les 4 matins. Au travail, ça se passe mal. C'est une agence d'intérim qui est sur le point de perdre le client chez qui on travaille, mais qui essaye d'arrondir les angles. Donc en fait, je n'ai aucune sûreté de rester dans ce travail-là. Quand j'arrive, on ne me dit pas forcément que le client est à 2 doigts de mettre cette agence à la porte, mais on me met beaucoup de pression pour que j'assure dans mon travail. Pas que mon travail était mal fait, mais on met juste de la pression. Et en fait, je me retrouve encore limite à retomber dans cette dépression que j'avais mis beaucoup de temps à quitter. Et du coup, un beau matin, je me lève et je me dis, quitte à retourner chez mes parents, je préfère retourner chez mes parents. Donc, première décision qui n'était pas forcément la meilleure pour moi, bien que je m'entends très bien avec mes parents, mais qu'au niveau autonomie, indépendance, pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà acquis. Il faut retourner chez papa, maman. Donc, je décide de retourner chez mes parents. Je décide de quitter mon travail, donc je quitte un CDI. Je n'ai pas le droit au chômage, je n'ai pas le droit aux aides, parce que c'est moi qui ai décidé de quitter mon travail. Donc, je quitte mon travail. Je vis clairement au crochet de mes parents et je me retrouve dans une phase où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je commence en fait à me dire écoute Kezia, quand tu recherchais un CDI, tu cherchais sur LinkedIn, tu cherchais sur Indeed, tu cherchais sur Welcome to the Jungle, tu cherchais même sur les réseaux sociaux pour trouver un nouveau travail. Fais exactement la même chose pour trouver de nouveaux clients. Et un beau matin, je me réveille, je postule sur Indeed, une annonce où en fait on me dit que c'est une agence ferroviaire qui recherche un social media manager, qui recherche des community managers, et donc du coup ils ont besoin de freelance, ils ont besoin de se constituer une équipe. Donc pour être totalement honnête avec vous, cette annonce-là s'adressait aux freelances, mais elle s'annonçait également à toute personne qui souhaitait soit un CDD, soit un CDI.
Donc je postule. Et quand je postule, je tombe sur un monsieur genre hyper gentil. Donc on commence à parler, on passe l'entretien et donc du coup il me dit que écoutez, votre profil nous a plu et on souhaite travailler avec vous pour un contrat tout d'abord de 6 mois. Voilà, on passe un premier entretien, ensuite on passe un deuxième entretien et pendant le deuxième entretien, il me dit écoutez, voilà, le premier entretien s'est super bien passé et on souhaiterait vous rencontrer pour que vous puissiez commencer à travailler pour nous. Mais par contre, du coup, comme le deuxième entretien s'est bien passé, il faut que je vous dise pour qui vous allez travailler. Donc, du coup, je lui dis d'accord, je vous écoute. Et là, il me dit pour la SNCF. Donc, je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais très fière de mon parcours parce que je me suis dit, Kezia, tu t'es battue jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, tu t'es battue. Et en fait, tu le mérites, tout simplement. Il y a un troisième entretien, mais c'est juste un troisième entretien de formalité, histoire de dire qu'on a fait un troisième entretien. Et je commence ma mission donc, durant la même semaine-là. Donc, mon entretien, c'était le même jour, carrément. Mon entretien s'est passé le matin, un mercredi matin. Et le mercredi après-midi, je suis partie dans les locaux de la SNCF. J'ai signé mon contrat. C'était vraiment magique. Et j'étais, encore une fois, super fière de moi. Et c'est comme ça que par la suite, j'ai signé d'autres contrats avec Studi, avec la CCO au Canada. J'ai fait énormément de choses et j'ai travaillé pour de grandes structures dont je suis vraiment fière. Mais pour arriver à là, j'ai dû me faire confiance, j'ai dû accepter de vivre des échecs, accepter de me tromper. J'ai dû prendre des décisions qui ont été très dures pour moi, mais qui m'ont permis aujourd'hui de faire ce que je fais aujourd'hui et de vivre de ce que je fais aujourd'hui. Mon parcours aujourd'hui, j'en parle parce que lorsque je me suis lancée, j'ai cherché du contenu qui allait être informatif, qui allait m'aider à comprendre un peu le monde de l'entrepreneuriat. J'ai cherché des personnes qui pouvaient être sincères, on va dire, sur leur parcours, leur manière de traverser leurs échecs et j'ai pas trouvé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne pour pouvoir aussi aider les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout leur apporter tout mon courage. La dernière chose que je peux vous dire, c'est surtout de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec, on finit toujours par tomber sur l'échec un jour ou l'autre sur notre parcours. N'ayez pas peur de prendre des décisions qui sont parfois risquées, qui sont parfois incompréhensibles aux yeux des gens. C'est votre vie, c'est votre parcours, c'est votre projet. Alors, soyez vous, soyez heureux.